Ibrahim Bali, tout simplement prof IB. Aujourd'hui, nous allons faire un cours sur les mathématiques, portant sur l'arithmétique. D'abord, Gauss nous disait dans un temps, l'un des pères fondateurs de la mathématique, pas lui seulement, il a beaucoup travaillé en mathématiques. Il disait que la mathématique est la reine de toutes les sciences. Mais la théorie des nombres est la reine des sciences mathématiques. Ici, nous allons dire quoi? Voici l'arithmétique. On va contextualiser l'arithmétique dans sa globalité. L'arithmétique vient du mot grec arithmos. Arithmos, qui veut dire quoi? Qui veut dire nombre. Donc, l'arithmétique est la science des nombres. L'arithmétique, c'est la science des nombres. Et étudie plus précisément sur l'ensemble N des entiers naturels, et sur l'ensemble Z des entiers relatifs. Voici le domaine d'étude de l'arithmétique, sur l'ensemble N et sur l'ensemble Z. Donc, on va parler maintenant d'un sous-ensemble de l'arithmétique. On va dire quoi? Le raisonnement par équivalence. Ici, le raisonnement par équivalence en petit 1. Raisonnement par équivalence. Ici, en mathématiques, ce sont les suppositions. On m'avait dit dans les basses classes que sans la supposition, les mathématiques n'allait jamais exister. Et c'est vrai, si on ne suppose pas, on ne peut rien faire en mathématiques. Ici, on va dire quoi? Soit P de N, la proposition qui est définie sur N, par exemple. Au niveau du raisonnement par équivalence, soit P de N, la proposition qui est définie sur N. Pour démontrer qu'une proposition est vraie, il faut procéder par deux étapes. Les deux étapes, c'est quoi? On a d'abord la première étape, c'est l'initialisation. Dans l'initialisation, on doit faire quoi? Dans l'initialisation, on doit démontrer que P de N est vrai. On doit démontrer que P de N est vrai. On démontre que P de N est vrai. Et deuxième étape, c'est quoi? C'est l'hérédité. Dans l'hérédité, on doit démontrer que si P de N est vrai, alors P de N plus 1 est vrai. Cela veut dire quoi? On aura N plus 1. Si on aura N c'est vrai, cela veut dire forcément que le rang N plus 1 aussi est vrai. Est-ce que vous voyez? Donc, si l'initialisation est fausse, il ne faut même pas partir faire l'hérédité. C'est-à-dire que l'hérédité aussi sera fausse. Toute cette explication par un exercice où on dit de démontrer par expérience que, quel que soit N appartenant à N star, on a. D'abord, N c'est l'ensemble des entiers naturels. N star c'est l'ensemble des entiers naturels privés de 0. Donc, petit à la somme de K allant jusqu'à N, on va faire la résolution. Solution. Démontrons par récurrence. Ici, on a petit a. La somme de K allant de 1 jusqu'à N égale à quoi? N facteur de N plus 1 sur 2. Ici, on va faire quoi? Le premier travail, c'est de traduire la somme. C'est de traduire cette somme. Donc, cette somme-là, c'est K qui prend ici des valeurs. Pour K égale à 1, on a 1 plus. Pour K égale à 2, on remplace ici par 2 plus point de suspension plus. Pour K égale à N, on remplace ici, on a quoi? N égale à quoi? N facteur de N plus 1 sur 2. Maintenant, c'est ici maintenant le travail du raisonnement par équivalence va commencer. Ici, on a dit que le raisonnement par équivalence, il y a deux étapes. La première étape, ça parle de l'initialisation. L'initialisation, on va dire quoi? Soit P de N, la proposition. On a dit au départ de démontrer que quel que soit N appartient à N star. Donc après 0, c'est N qui arrive. Donc pour N0 égale à 1, ceci implique à dire. Je viens où j'ai traduit
la somme. On a commencé n égale 1 et ici là, ça commence par 1. Je prends le 1 qui se trouve ici, j'oublie ce qui se trouve derrière. Je prends le 1, j'écris ici. J'ai 1 est égal. Partout je vois n ici, je remplace par 1. Donc je vais remplacer. J'ai 1 facteur n là par 1, ça fait 1 plus 1 divisé par 2. On a 1 égal. 1 plus 1 égale à 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Une fois 1, ça fait 1. Donc on a 1 égale à 1. Ça c'est vrai. Donc l'initialisation est vraie. Donc on peut continuer pour faire l'hérédité, pour voir encore là-bas. Au rang n plus 1. Donc ici on va supposer. On suppose que P de n est vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 1. N supérieur ou égal à 1, n est supérieur ou égal à n0. Donc on a n plus 1. Partout je vois n dans cette première proposition, je remplace par n plus 1. J'ai la somme de k allant de 1 jusqu'à n plus 1 est égal à quoi? Partout je vois n, je remplace par n plus 1. Égal à n plus 1 facteur. Ici, je remplace par n plus 1. Donc, on a n plus 2. Parce que plus 1, ça fait plus 2. J'ai n plus 2 divisé par 2. Maintenant, notre objectif ici, c'est quoi? C'est de retrouver, à partir de cette somme, de retrouver ceci. Là, on va dire que P de n plus 1 est vrai. Regardez comment ça se passe. Je vais réécrire cette somme. J'ai la somme de k allant de 1 jusqu'au rang n plus 1 est égal. Je vais traduire cette somme. Comment traduire? Je vous ai appris ça à partir d'ici. Quand k prend la valeur 1, on aura ici 1, plus quand k prend la valeur 2, on a 2, plus point de suspension, plus. Maintenant, k doit prendre la valeur n plus 1. Normalement, on devrait écrire ici n plus 1. Mais avant n plus 1, il y a n d'abord. Donc, je mets n plus. Maintenant, le n plus 1. Parce que derrière n plus 1, il y a n. Derrière 6, il y a 5. Donc, on a n et n plus 1, n plus 1. Regardez, soyons intelligents. Ça, là, c'est quoi? Ça, c'est P de n. Voici. Ça, là, égal à ça. Donc, je vais remplacer. On aura ceci égal à quoi? N facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1 plus ça. J'ai remplacé ça par sa valeur. Voici. On dirait qu'on n'a rien fait. Maintenant, on va rendre au même dénominateur ces deux fractions. Parce que, n'oubliez pas que ça c'est une fraction aussi. C'est divisé par 1. Tout le monde est divisé par 1. On a, pour dans un même dénominateur, je fais quoi? Pour multiplier le numérateur de la première fraction par le dénominateur de la seconde fraction, on aura n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1 sur 2. Donc, ceci est égal à, on fait quoi? On factorise par n plus 1. On a n plus 1 facteur, ça va rester ici la n, et ici ça va rester 2 divisé par 2. Et on retrouve, après tout calcul, on retrouve ça. Donc on va dire que ça c'est vrai. La somme de k allant de 1 jusqu'au rang n plus 1 est égal à quoi? N plus 1 facteur de n plus 2 divisé par 2. On dit que ça là c'est vrai. Que cette proposition est vraie. En conclusion, on va dire quoi? D'où, quel que soit n appartenant à n star, P de n est vrai. Comme au début, nous étions en train de parler de Gauss, où Gauss a dit que la mathématique est la reine des sciences, la théorie des nombres est la reine des sciences mathématiques, d'après Gauss. Ici, je vais vous raconter une petite histoire sur Gauss. Où Gauss, quand il faisait la 6e année, ils étaient en train de se chamailler, de bavarder, de parler, de monter sur les chaises, de taper. Et le professeur était occupé sur un document. Mais le professeur étant énervé, il donne un exercice.
Regardez, il donne cet exercice à ses élèves qui faisaient la 6e année. Il dit quoi? 1 plus 2 plus 3 de suspension plus n. Et il met encore 1 plus 2 plus 3 de suspension plus n. Il dit aux élèves de traiter ça. Et comme les élèves sont bêtes, ils font quoi? Ils viennent, ils font des 3 plus égal à 2, ils montent la réponse depuis 2, ils parlent de monsieur j'ai fini. Mais gosse, hyper intelligent, il s'assoit, il réfléchit seul, après il fait quoi? Il modifie. Regarde ce qu'il va dire. Il met ici S égale, ça c'est une sorte. Arrivé ici, avant d'arriver à n, on a n moins 1, non? On a n moins 1 plus n. Avant le rang n, on a quoi? N moins 1 plus n. Parce qu'avant 5, il y a 4. C'est 5 moins 1 qui donne 4. La même chose. Arrivé là, il fait quoi encore? Il change cette somme qui se trouve en bas. C'est la même chose, c'est la même somme qui se trouve en bas. Il réécrit ça. Il commence du plus grand jusqu'au plus petit. Il fait comme ça. N plus, on a n moins 1 plus point de suspension plus, c'est quoi? C'est 2 plus maintenant 1. Arrivé ici, il fait maintenant la somme. S plus S, ça fait 2S. Ceci est égal. 1 plus N. Il dit que c'est N plus 1. Il arrive encore en disant N moins 1 plus 2, ça fait N plus 1. Plus point de suspension, plus N moins 1 plus 2, ça fait N plus 1. Plus N plus 1, ça fait N plus 1. Et ça, il dit tout ça là que c'est N fois N plus 1. Parce qu'on a N plus 1 plus N plus 1, c'est N fois N plus 1. Donc on va voir que 2, ça c'est N fois N plus 1. Il va dire que 2S égale à quoi? N facteur de N plus 1. Et il dit S. S égale à N facteur de N plus 1 sur 2. Donc, cette somme, la somme de caractères jusqu'à N, a été démontrée par le boss. C'est sorti comme ça. On voit maintenant le petit b qui dit quoi? La somme de k au carré lorsque k prend la valeur U1 jusqu'à n. On a quoi? B. La somme de k au carré, k à l'angle 1 jusqu'à n. Ceci est égal à quoi? À n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Même chose. On va traduire la somme. On a, pour k égale à 1, on remplace 1 au carré. Plus, pour k égale à 2, on remplace, on a 2 au carré. Plus, point de suspension. Plus, pour k, si k va prendre la valeur n, on remplace là, n au carré égale à quoi? N facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Maintenant, on va faire la première étape qui dit quoi? Sur ces initialisations. Soit P de n, toujours la même chose, soit P de n, la proposition. La proposition. Pour n égale à 1, c'est simple. Ici, on a, pour n égale à 1 au carré, ça fait 1. Je prends la première valeur. J'ai 1 et égal. Partout, je vois 1, n ici, je remplace par 1. Donc, j'aurai 1, facteur 1 plus 1, ça fait 2. Facteur 2 fois 1, 2 plus 1, ça fait 3 sur 6. 2 fois 3, ça fait 6. 6 divisé par 6, ça fait 1. Donc, on a 1 égale à 1. Et ça, c'est vrai. L'initialisation est vraie. Donc, on va venir au niveau de l'hérédité. On suppose P de n vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Au rang n plus 1, partout je vois n, je remplace par n plus 1. Partout je vois n, je remplace par n plus 1. J'ai quoi? La somme de k au carré, k allant de 1 jusqu'au rang n plus 1 égale à quoi? Partout je vois n, je remplace par n plus 1. Donc j'ai n plus 1 facteur, quand je mets ici, j'aurai encore n plus 2
facteur. Quand je remplace ici n par n plus 1, on aura 2n plus 2. Donc on aura 2n plus 2 là plus 1, ça fait plus 3 divisé par 6. Même méthode comme ici. Je réécris cette somme. On a la somme de k au carré, k à l'an de 1, plus qu'on a n plus 1. Je vais traduire cette somme. Donc, on fait la même chose. Pour k égale à 1, je mets 1 au carré, plus pour k égale à 2 au carré, plus point de suspension. Pour k égale à n plus 1, le tout au carré, mais avant n plus 1, il y a n d'abord. Je mets plus n au carré, plus quoi? N plus 1, le tout au carré. N'oubliez pas que ça, c'est P de n. On remplace. Donc, on a quoi? On aura n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6 plus n plus 1, le tout au carré. On va essayer de rendre au même dénominateur. Ici, pour rendre au même dénominateur, même méthode, comme ce qu'on nous a appris en 6e année, c'est n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, plus 6, facteur de n plus 1, le tout au carré sur 6. Ceci est égal. On a n plus 1 au premier terme, n plus 1 le tout au carré au second terme. On va factoriser par n plus 1. Donc on a n plus 1. Crochet. Quand on factorise par n plus 1, on aura n facteur de 2n plus 1. Plus, quand on factorise par n plus 1, ça reste 6 facteurs de n plus 1. Plus 6 facteurs de n plus 1 sur 6. Allez, on va développer ce qui se trouve dans les crochets. On aura quoi? On aura n plus 1 facteur. N fois 2n, on aura 2n au carré. Plus n fois 1, ça fait n. Plus 6 fois n, ça fait 6n. Plus 6 fois 1, ça fait 6. Divisé par 6. Maintenant, l'émission, on aura quoi? 2n carré plus 7n plus 6. On aura n plus 1 facteur de 2n carré plus 7n plus 6 divisé par 6. Notre objectif, c'est de retrouver ça. Mais que faire pour le trouver? Ici, on pouvait faire delta égale à b carré moins 4ac ou autre chose. Ici, on a 7n. On va essayer de décomposer 7n. Regardez, on peut dire que 7n égale n plus 1 facteur 2n carré plus 4n plus 3n plus 6. Comme si j'avais rien fait. Divisé par 6. Allez, on aura toujours n plus 1 facteur. Je factorise ici là par quoi? Par 2n. Je vais essayer de factoriser entre ces deux termes. Je factorise par 2n. Ça va rester ici n plus. Ça va rester ici 2. Plus. Ici encore, je factorise par 3. J'ai 3 facteurs de n plus 2 sur 6. Arrivé ici, je factorise par n plus 2. J'ai n plus 1 facteur n plus 2 facteur, ça reste maintenant 2n plus 3 sur 6. Et c'est sorti. Ça sur les 100. Donc ça aussi c'est vrai. D'où en conclusion, quel que soit n appartenant à n star, p de n est vrai. C'est ici prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, aller où se trouvent les commentaires pour donner, pour faire votre suggestion et critique. Merci, c'était Prof.